Bonjour, 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 bonjour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Dieu vous bénisse encore ce matin. La musique. Dieu Que le Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Nous vous disons bonjour à tous ce matin. Nous allons passer encore un moment riche dans la présence de Dieu. Soyez connectés, invitez des personnes. Soyez présents pour partager ce moment avec nous. Un moment de restauration, un moment de renouvellement. Un moment où nous croyons que Dieu va véritablement en parler encore au cœur des couples. Donc si vous êtes là, connectez-vous, invitez une personne, invitez quelqu'un, faites savoir que vous êtes là. Alors nous voyons David Nadège Guédé, que Dieu te bénisse. Martisa, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse tous d'être là ce matin. Nous attendons encore que plusieurs autres personnes se connectent afin que nous puissions démarrer notre moment de remise en question, parce que aujourd'hui nous parlons d'un thème assez important, la confiance. La confiance. La confiance dans le couple. Voilà, c'est quelque chose véritablement dont nous avons véritablement besoin. Nous avons véritablement besoin que le Seigneur puisse encore renouveler la confiance dans le couple. Si vous êtes connectés, partagez la vidéo. David Nadéguédé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alex Nyongonon, que Dieu te bénisse. Arnold Bouillon, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, Matisa. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous, invitez des personnes à partager ce moment de bénédiction avec nous ce matin. Ne quittez pas, ne partez pas, restez connectés. Je crois véritablement que ce matin, il y aura assez de choses chaudes. Nous invitons tous les hommes de Dieu qui aimeraient bien le faire, même des frères, des sœurs qui pensent avoir quelque chose à dire à ce niveau par rapport à la confiance. Vous pouvez aller au-delà des commentaires à l'interne. Vous pouvez commenter, c'est vrai, mais vous pouvez aussi demander. Bonjour, bonjour, apôtre, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Arnold Bouillon, que le Seigneur te bénisse encore, que la grâce de Dieu soit avec toi et qu'il t'accompagne encore pour ce merveilleux travail que tu as accompli pour le Seigneur. Alors, que le Seigneur vous bénisse, soyez connectés, invitez des personnes. Nous sommes en train d'écouter, je pense, Eben. Victory. Le groupe Eben. Voilà. Donc, partagez la vidéo, invitez des personnes et surtout, une intervention en direct n'est pas interdite. Si vous avez quelque chose à dire, vous pensez avoir quelque chose à nous dire, n'hésitez pas, demandez à venir en ligne. Même avant le début de l'enseignement, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas. Faites-nous savoir que vous voulez dire quelque chose et nous vous inviterons en ligne pour que nous puissions ensemble apporter une bénédiction, apporter un éclaircissement, apporter un reconfort encore à l'église du Seigneur, au peuple du Seigneur. Venez ce matin. Nous avons beaucoup de choses à partager. Je vois Alex, que Dieu te bénisse, Alex Nyongonon. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Partagez, prenez le temps. Souvent au début de vidéo, nous prenons le temps d'écouter une musique, le temps de pouvoir partager. Si vous pensez que le son est parfait, que l'image est bonne, n'hésitez pas, confirmez-nous, faites-nous savoir que vous avez une bonne image, Brigitte Craille, que Dieu te bénisse, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Désiré Brissy, que Dieu te bénisse. Jean-Marc Delewilly depuis le Sénégal, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse véritablement pour votre présence. Alors, est-ce que l'image est parfaite, le son est parfait? Confirmez-nous simplement pour que nous puissions penser à démarrer notre enseignement. Aujourd'hui, nous ne prenons pas beaucoup de temps dans les préliminaires. Nous irons directement. Le prophète Alain Yoboué, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Si vous êtes là, venez nombreux. Chris Alain Gaël, que Dieu bénisse son serviteur. Venez ce matin avec nous. Nous partagerons un moment de restauration, un moment de bénédiction. Alexia, que Dieu te bénisse. Je crois depuis Londres ou Paris, si je ne me trompe pas. Très bien, d'accord. Que Dieu soit béni.
Amen. Nous allons démarrer ce matin avec beaucoup de vie, beaucoup de vie. Nous allons démarrer ce matin par la prière comme d'habitude. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu, demander la main de Dieu, demander la présence de Dieu. Amen, amen Brigitte, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Merci, merci. D'accord, l'image est parfaite, le son est parfait. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons démarrer par la prière, nous allons prier le Seigneur, nous allons demander à Dieu véritablement de nous assister, que Dieu nous accompagne, que Dieu soit avec nous, que la présence de Dieu puisse encore nous assister dans ce moment magnifique de partage. C'est un moment de partage, vous avez la possibilité d'intervenir, nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle, que le Saint-Esprit soit au centre. Amen. Et que tout ce qui peut nous empêcher de recevoir de Dieu puisse être ôté au nom de Jésus. Et les qu'on avait prié. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, nous voulons te magnifier pour la grâce que tu nous accordes, Père éternel, mon Dieu. Merci pour ta présence au nom Merci, Père éternel, pour le privilège, merci pour l'onction, merci pour le dépôt, merci, Père éternel, pour la libération de ta grâce. Nous prions, Père éternel, mon Dieu, que tu viennes encore restaurer les vies, que tu viennes encore renouveler les vies, Père. Donne-nous d'atteindre l'objectif de cette rencontre, donne-nous d'atteindre l'objectif de ce moment, afin que ton nom seul soit élevé encore, que ton nom seul soit glorifié encore. Merci, Père éternel, pour la restauration dans les foyers, la restauration dans les couples, Père. Que les couples soient restaurés, que la confiance soit restaurée dans les couples, Père. Au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Grâce abondante dans les foyers, Merci, dans les Seigneur. vies. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit ton nom, Père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse Alors, nous sommes là abondamment. ce matin, je vois d'autres personnes qui sont en ligne. Au fur et à mesure, le Seigneur nous permettant, nous partagerons. Si vous avez quelque chose à dire, nous avons parlé de la confiance. Vous savez, la confiance, comme certains le disent, c'est l'âme du couple. C'est l'âme du couple. Lorsque la confiance est détruite dans un foyer, c'est beaucoup de choses qui sont affectées. Ça crée une atmosphère assez difficile, assez compliquée. Et nous avons vraiment besoin que le Seigneur nous donne de pouvoir maintenir le socle de la confiance dans le foyer. Parce que si dans un foyer, nous n'avons plus la possibilité de faire confiance à l'autre, ça devient vraiment très, très compliqué. C'est pourquoi ce matin, j'interpelle, si vous êtes en ligne, invitez quelqu'un, invitez votre conjoint même à regarder, invitez quelqu'un quelque part à partager cette vidéo avec nous. Et je crois véritablement que Dieu va nous faire du bien. Encore une fois, Dieu va encore nous parler, Dieu va encore nous restaurer, Dieu va encore nous renouveler. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo dans plusieurs réseaux Faites sociaux. comme moi, partagez la vidéo. Alléluia. Le samedi dernier, nous avions eu un petit contretemps. Qui nous avait empêché d'aller jusqu'au bout de notre vidéo. Mais nous allons rattraper cela aujourd'hui. Nous sommes en train de parler de la confiance. Nous avons établi les bases sur la confiance. Nous étions déjà à la deuxième partie de notre enseignement. C'est pourquoi nous sommes au deuxième message sur la confiance. Aujourd'hui, de manière particulière, nous sommes à la 10e émission, l'heure du réveil. La confiance. La première des choses que nous avions traitées, pour aller directement au bout du sujet, la première des choses que nous avons traitées sur la confiance, c'était nous avons dit que pour avoir confiance en l'autre, il était important que nous puissions nous-mêmes d'abord nous faire confiance, la confiance en soi. C'est-à-dire, il est difficile pour quelqu'un qui ne se fait pas confiance de faire confiance à une autre personne. Et aujourd'hui, nous sommes dans une configuration, souvent la plupart du temps, les gens ont souvent le désir, ont le sentiment, ont le sentiment de ne pas être une personne à la hauteur. Et la plupart du temps, lorsqu'un époux n'a pas le sentiment d'être véritablement au contrôle, si on peut s'exprimer ainsi entre guillemets, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une configuration où on ne fait pas confiance à l'autre. Et nous avons cité des exemples comme ça, comme la femme qui a souvent, qui traverse peut-être des périodes où elle a moins de confiance en elle, comme par exemple la période de la grossesse, où on commence à voir certaines rondeurs, le ventre, la forme. Automatiquement, ce qui va se passer, excusez-nous, toutes les personnes qui nous appellent, s'il vous plaît, ça dérange un peu le fil de notre vidéo. Merci d'interrompre les appels pour ne pas que nous soyons, ça nous empêche véritablement, ça peut interrompre le fil de la vidéo. Donc, ce que nous faisons comprendre aux uns aux autres, c'est de faire comprendre qu'il était important, impératif, que la confiance soit, que nous puissions bâtir sur une confiance. Lorsque la femme, par exemple, est dans une période de grossesse, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à avoir moins confiance en elle et automatiquement, lorsqu'elle se promène dans la rue, la plupart du temps, ce n'est pas dans tous les cas, quand elle se promène dans la rue, quand le mari ne manifeste pas, ne la met pas en confiance,
qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir tendance à croire que le mari va regarder une femme ou une jeune fille un peu moins grosse, un peu moins, avec tout, on va trouver toutes sortes de justificatifs. Mais dans le cas où nous avons bâti cette confiance en nous-mêmes, et pour avoir cette confiance en nous-mêmes, il est important que notre conjoint nous aide à avoir confiance en nous. Mettez votre femme en confiance, mettez-la en confiance, ayez l'habitude de lui dire qu'elle est la plus belle, ayez l'habitude de lui dire qu'elle est la Miss Monde. Comme je le dis toujours, mon épouse, c'est la plus belle femme de l'univers, la plus belle femme, la plus belle femme. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. La plus belle femme. Donc, ayez l'habitude de dire à votre épouse qu'elle est la plus belle. Vous avez, Merci. et prenez-la. Ne soyez pas gênés. Souvent même, il y a certaines personnes qui se sentent mal de pouvoir sortir avec leur épouse. Soyez vraiment à l'aise de pouvoir sortir avec votre conjoint, de partir quelque part avec votre conjoint, d'aller visiter d'autres cieux avec votre conjoint, aller dans les bureaux de travail avec votre conjoint. Ne soyez pas gênés d'être avec elle. Mettez-la en confiance. Parce que souvent, ce qui bâtit le manque de confiance en soi, c'est souvent le fait que le conjoint ne nous met pas en confiance. Ayez l'habitude de lui dire, tu as de beaux yeux, même si vous voyez peut-être des domaines dans lesquels vous avez l'impression qu'elle a des lacunes, et encouragez, ne diminuez pas, ne détruisez pas son moral à ce niveau-là. Amen. Et la deuxième chose que nous avions traitée la fois dernière, nous avions parlé, nous avons parlé de la maîtrise de soi. Et en deuxième lieu, nous avons parlé d'être vrai, c'est-à-dire être vrai, c'est-à-dire pouvoir exprimer une certaine véracité dans notre comportement. Ne mime pas un autre comportement. Souvent, il y a des personnes qui ne sont pas vraies dans leur relation, qui n'arrivent pas à pouvoir être authentiques. Ne soyez pas falsifiés, n'essayez pas de montrer une autre image. Amen. Donc, soyons vrais, soyons authentiques, soyons vrais, afin que nous puissions ne pas, dans des cas, démontrer une certaine image que nous ne sommes pas. Et en définitive, lorsque le conjoint le découvre, ça crée un sentiment d'insécurité. Parce que tout ce que l'on recherche dans un foyer, souvent on a l'impression que c'est la femme seule qui cherche la sécurité, mais aussi dans le cas de l'homme, l'homme aussi a besoin de sécurité. Donc nous sommes dans le point de parler d'être vrai. Voilà, il faut être vrai. Il faut être vrai. Il ne faut pas avoir des cachotteries dans sa vie, au fait, hein, vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire être vrai, pas le fait de dire la vérité, mais montrer sa vraie personne. Son sa personnalité véritable. Ne pas avoir double face. Voilà. Ça ne sert à rien à quelqu'un, ça ne sert à personne d'être avec quelqu'un et montrer un autre visage. Apprenons à déchirer le voile que nous sommes. Déchirons le voile du temple que nous sommes pour que les mystères soient évincés, qu'on puisse savoir réellement à qui on a affaire. Il faudrait que votre conjoint ou votre conjointe sache clairement à qui il a affaire ou bien à qui elle a affaire. C'est très important. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Ne pas, comme le pasteur dit, mimer un comportement, mimer des choses qui ne sont pas notre vie, qui ne sont pas notre personnalité. Et en définitive, ça crée vraiment un manque de confiance. Un manque de confiance vis-à-vis du conjoint dans le foyer. Soyez authentique. Soyez authentique comme le docteur Charlie était en train de le dire. Le livre de Romains chapitre 12 verset 9 dit que l'amour soit sans hypocrisie. Attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le malandreur. Voilà. Lorsque vous n'êtes pas vrai, c'est comme de l'hypocrisie. C'est comme de l'hypocrisie. Et vous savez, vous pouvez chasser un sentiment, chasser une certaine nature. Vous allez voir que souvent ça va réapparaître. Voilà, soyez vous-même. Soyez vous-même. Et la plupart du temps, lorsque vous êtes vous-même, vous serez plus à l'aise pour pouvoir exprimer ce que vous voulez exprimer. Et votre conjoint vous aimera pour votre authenticité. Si vous mimez un autre comportement que vous n'avez pas fait bien dans ce comportement que vous êtes en train de mimer, à un moment vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout de ce que vous voulez. Et puis, au fait, il y a plusieurs personnes qui aiment rester forts. Oui. Hein? Tu n'es pas obligé de rester fort. Yeah. Tu n'es pas obligé de rester fort. On sait qu'en tout temps, il y a des forces, mais aussi des faiblesses. Ce n'est pas une faiblesse de montrer sa faiblesse à son conjoint. Non. C'est pour se faire aider. Voilà. Dans tes points de faiblesse, ne cache rien. Montre-le.
hein, cela même va t'aider parce que la personne te connaît dans ce domaine, tu es un peu faible et la personne peut intercéder pour toi, la personne peut te conseiller, la personne et ton conjoint peut rester avec toi avec ça. Tu n'as pas besoin de cacher ça. Hein? Montre tes faiblesses et montre aussi tes forces. C'est ça. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Vous savez, souvent nous en tant qu'hommes, on a souvent un comportement, on a souvent le sentiment d'être toujours au contrôle. Vous savez, souvent il y a des parties de la vie où nous ne sommes pas au contrôle. Vous savez, votre conjoint est appelé à vous aider, est appelé à vous soutenir, est appelé à vous apporter son aide. Les femmes que vous voyez souvent, vous avez l'impression, moi j'ai l'habitude de dire, on a l'impression de croire, c'est vrai que la Bible dit que les femmes sont de sexe faible, mais la plupart du temps, quand on parle d'une personne qui aide, c'est-à-dire elle aide, on appelle une aide. Quand on dit que quelqu'un vient t'aider, ça veut dire que quelqu'un a quelque chose que tu n'as pas. La personne a la force que tu n'as pas, la personne a le potentiel que tu n'as pas. Donc cette femme qui vient vous aider, qui vient vous supporter, qui vient vous accompagner dans cette vision-là, ayez la lassitude de pouvoir exprimer le sentiment dans lequel vous êtes. Soyez authentique, soyez vrai, soyez vous-même, soyez vous-même. Ne cherchez pas à faire pour ceux qui vont se rappeler, les anciens, les Bradarus, les Superman dans le foyer. Je me rappelle, il y avait des périodes au début du foyer, je ne voulais pas montrer certaines faiblesses dans certains épuisements, parce que souvent les réalités de la vie peuvent vous épuiser au fur et à mesure que vous évoluez. Et je me retrouvais dans une position où je voulais toujours monter comme mais un jour, j'ai dû me libérer pour partager, pour aider ma conjointe à pouvoir m'accompagner, pour aider mon épouse à m'accompagner dans ces étapes dans lesquelles je traversais, dans ces difficultés que je traversais. Laissez votre conjoint vous aider, laissez votre conjoint vous accompagner. Donc le conseil à tous ces hommes qui sont connectés là, je vois le pasteur Chiombo, je vois le bishop José Rosa, que Dieu te bénisse, évêque, que la grâce de Dieu soit avec toi, nous sommes honorés de t'avoir, je vois le docteur Charlie, que Dieu vous bénisse les hommes de Dieu. Je voulais dire simplement que tout ce que vous devez comprendre, nous les hommes, l'une des choses que nous devons comprendre, c'est de nous laisser d'être vrais, Les femmes aussi, soyez vrais, soyez vrais, voilà, soyons vrais, arrêtons de montrer autre chose, soyons vrais. La personne avec qui vous allez partager le reste de votre existence, ce n'est pas une question à laquelle vous allez mimer. Vous ne pouvez pas passer tout le reste de votre existence à vivre le comportement d'une autre personne que vous n'êtes pas. Soyez authentique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alors, le troisième point que nous allons traiter ce matin, c'est le point de la communication. Voilà. Un domaine qui fait que la confiance n'existe pas dans le foyer, c'est le manque de communication. Le manque de communication. À ce niveau, je vais laisser maman commencer afin que je puisse... Vas-y, maman. Alléluia. Le manque de communication est un danger pour le foyer. Parce que l'homme a besoin d'extérioriser, l'homme a besoin de partager. Et la meilleure amie ou bien le meilleur ami de l'homme ou bien d'une personne, c'est sa conjointe ou bien son conjoint. Et s'il n'y a pas de temps de partage, on ne saura pas mettre sur une plateforme notre vision, notre compréhension, nos entendements et tous nos ressentiments. Nous avons besoin de communiquer, nous avons besoin d'échanger. L'homme ne peut pas rester sans échanger. Voilà. Mais il y a plusieurs personnes qui minimisent la communication. La communication interne est très importante. Beaucoup communiquent dehors et lorsqu'ils rentrent à la maison, ils trouvent qu'ils sont fatigués et qu'ils n'ont plus besoin de communiquer. Lorsqu'on leur pose la question « Comment tu vas bien ?» et ta journée bien. Et lorsqu'on amène un sujet sur le plateau, c'est bon. Et sans plus, non, nous n'avons pas besoin de ça dans un foyer, nous n'avons pas besoin de ça dans un mariage, non. On a besoin d'une bonne communication pour faire durer le mariage et surtout pour bâtir une confiance dans le foyer. C'est très, 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 très important. D'abord, comment communiquer? Parce que pour communiquer, on doit savoir comment le faire. Voilà, pour communiquer, d'abord, il faut bien émettre et bien écouter. S'efforcer à bien écouter, surtout les hommes. Les hommes n'aiment pas bien écouter parce qu'ils pensent que ça lasse d'écouter. Mais c'est très important d'écouter parce qu'une femme, elle doit être écoutée. Voilà. Elle doit être écoutée et l'homme même a besoin d'être écouté. Voilà, donc il faut bien écouter sa conjointe ou bien son conjoint et puis il faut bien émettre.
Souvent, les femmes ont pour défaut de mettre en partie. Elles ne mettent pas tout ce qu'elles ressentent. Et l'homme, il ne sera pas fouillé dans le cœur, il ne sera pas fouillé dans la tête pour savoir ce que tu penses. Donc, il faut émettre exactement ce que tu penses. Homme comme femme, il faut émettre exactement ce que tu penses. Et le conjoint est chargé de bien écouter. Mais chaque personne émet selon sa manière de penser. Le conjoint connaissant son conjoint, l'homme connaissant sa femme, ou bien la femme connaissant son mari, sait ce que sa femme ou bien son homme veut dire par quelques mots prononcés. Donc, il faut savoir bien l'écouter et il faut savoir bien les mettre, mais surtout dans un esprit de la compréhension de la personne. Tu connais la personne avec qui tu communiques, il faut bien apprendre à connaître cette personne et essayer de comprendre ce que la personne veut émettre. Parce que derrière chaque mot, c'est-à-dire pas écouter pour entendre. Il y a un esprit, voilà. Mais écouter pour comprendre. Voilà. Parce que souvent on écoute pour entendre, mais on ne cherche pas pour comprendre. On n'écoute pas pour comprendre. Quand on écoute pour entendre, qu'est-ce qui se passe? En définitive, on cherche des justificatifs. Voilà. On se lasse, on n'a plus envie d'entendre. Mais quand on essaie de comprendre le conjoint, on s'efforce de bien l'écouter. Voilà. Ça, c'est la première partie de la communication. C'est pourquoi il est très important que beaucoup comprennent l'aspect de la communication. Il y a des choses dans le foyer, lorsque vous ne le dites pas, vous vous retrouvez dans une position où le conjoint peut être mal à l'aise vis-à-vis de ce qui se passe. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, je prends des exemples terre à terre, vous êtes appelé, par exemple, à aller au restaurant avec des collègues. Souvent, il faut le dire. Dites à votre épouse, dites à votre conjoint, je suis appelé à être au restaurant avec mon épouse de telle heure à telle heure. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans une position où vous ne faites pas de compte rendu. Souvent, il y a des personnes qui pensent que le foyer, bon, je suis marié, je suis mature, je suis adulte, je n'ai pas de compte rendu à rendre à l'autre. Mais je vous assure que la Bible dit que les deux ne feront qu'une seule chair. Donc, l'utilisation de votre temps, je vais plus loin, l'utilisation de votre argent, l'utilisation de votre corps, l'utilisation de votre temps dans beaucoup de domaines de votre vie. Vous avez des comptes à rendre à votre conjoint parce que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Je répète encore très bien pour que ce soit clair. L'utilisation de votre temps, l'utilisation de votre argent, l'utilisation de tout ce qui vous concerne, de votre personne en général, vous avez des comptes à rendre à votre conjoint. Parce que la Bible dit que les deux ne feront que quoi? Une seule chair. En d'autres termes, le corps que vous avez, la Bible dit votre corps n'est pas pour vous, votre corps est pour votre conjoint, votre corps est pour votre époux. Donc tout ce que vous faites avec ce corps, tout ce que vous faites avec votre argent, tout ce que vous faites avec ce que vous avez des comptes à rendre à l'autre. Donc ayez l'habitude de rendre compte pour tout ce que vous faites. Je disais une fois à un enseignement, lorsqu'on a eu une retraite des hommes interdits aux femmes, je me rappelle très bien, j'ai fait sortir cette phrase, j'ai fait comprendre simplement que ce que vous ne dites pas à quand vous ne dites pas à votre femme, quand vous ne déclarez pas à votre épouse vos avoirs ou ce que vous avez, vous allez vous rendre compte qu'elle vous demandera ce que vous n'avez pas. Parce que vous ne lui avez pas tout dit par rapport à ce que vous avez. Je vais rendre ça terre à terre pour que ça soit compréhensible. Lorsque, par exemple, vous avez, je prends un exemple, et vous le recevez au nom de Jésus, vous avez 25 millions dans votre compte, par exemple. Vous avez 25 millions dans votre compte et vous déclarez à votre épouse, par exemple, que vous êtes à 500 000. Et qu'est-ce qui se passe en définitive? Un jour, vous avez un problème de 3 millions, vous sortez les 3 millions. Vous avez un problème de 4 millions, vous sortez les 4 millions. Elle se demandera, mais attends, le monsieur a certainement une réserve quelque part, qui ne m'a pas déclaré. Donc, en définitive, vous allez voir qu'elle vous demandera des choses, par exemple, au-delà des 500 000 que vous lui avez déclaré. Parce que, en tant que femme, je vous assure, la femme a un instinct pour voir ce que l'homme pense être en train de cacher. Je répète, la femme a la capacité de voir ce que l'homme pense qu'il est en train de cacher. Donc, vous devez faire très attention et apprendre à déclarer tout ce que vous faites et tout ce que vous avez pour être à l'aise. Lorsque, par exemple, l'une des choses qui protège le couple, par exemple, qui fait que le manque de confiance disparaît. Regardez, par exemple, vous avez votre téléphone. Il y a des personnes qui ont des téléphones. Il y a un code. Déjà, il y a l'empreinte. Tu regardes avec l'empreinte. Après l'empreinte, il faut la reconnaissance faciale. Après la reconnaissance faciale, il faut le code PIN. Et avant de rentrer dans le téléphone, il y a au moins 10 à 15 codes. Qu'est-ce qui se passe automatiquement? Quand le conjoint te demande, mais donne-moi le code, et automatiquement, tu vas faire comme mon téléphone, tu vas faire comme mon téléphone. Pourtant, la personne doit être à l'aise de pouvoir communiquer
prendre ton téléphone. Donc, si vous cachez votre téléphone, vous ne communiquez pas, ne donnez pas toutes ces informations-là, qu'est-ce qui se passe en définitive? Ça fait naître un certain sentiment de soupçon. On dit, il cache quelque chose, il cache quelque chose, elle cache quelque chose. Soyez à l'aise de pouvoir communiquer avec votre conjoint dans tous les domaines de votre vie. Vous devez être complètement au-delà du sens propre, d'être nu, vous devez être au sens figuré nu devant votre épouse. Elle doit être capable de voir tout ce qu'il y a à voir. Votre épouse doit être capable de connaître tout ce qu'il y a à connaître afin que cela fasse naître entre vous un certain sentiment de confiance, un certain sentiment de confiance. Et même dans le cas où, par exemple, maman, j'étais en train de penser à cela, dans le cas où, par exemple, vous passez une étape où vous sentez... ou par exemple, vous avez senti autour de vous quelqu'un d'autre, un troisième élément neutre, un électron libre qui tourne autour de vous, autour de l'homme ou autour de la femme. Lorsque vous avez eu l'habitude de communiquer avec votre épouse de tous ces différents domaines, vous allez vous rendre compte qu'aucune surprise ne peut venir. Voilà. Il faut être vrai et aussi bien communiquer. C'est sur ça que nous sommes. Il faut bien communiquer. C'est-à-dire, si tu communiques bien, tu ne seras pas surpris. Si tu communiques bien, tu ne seras pas surpris. On a l'exemple d'un homme de Dieu, voilà, qui malheureusement, il y a une troisième personne qui courait dans les parages. Voilà. La troisième personne qui courait dans les parages, c'est-à-dire une autre fille qu'il commençait à convoiter. Et il s'est senti vraiment mal avec parce que c'était vraiment un homme de Dieu. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. La chair est faible, mais gloire à Dieu, son esprit était bien disposé. Il s'est senti mal il s'est senti mal d'avoir ces sentiments en lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Si c'est qu'il ne partageait pas bien avec sa femme, ça allait être un danger pour sa vie. Il a pris son courage à deux mains, il est allé voir sa femme, il lui a expliqué clairement que voici, il ne comprend pas ce qu'il a, mais voici ce qui lui arrive. Ils ont eu à prier ensemble, elle a eu à prier avec son mari, et c'est parti comme c'est venu. Ils ont trouvé des stratégies ensemble pour essayer de continuer avec cette dame-là sans garder ces sentiments-là. Voilà, ils ont mis à nu le diable parce que c'est des choses qui peuvent arriver dans le foyer. Et souvent, le manque de communication fait qu'on cache ces genres de choses à notre conjoint et puis on n'arrive pas à l'exprimer et ça devient une gangrène après. Donc, il a tellement bien fait de partager avec sa femme, de se mettre à nu, de se dévoiler. Et sa femme l'a aidé du mieux et ils se sentent très bien. Ils se sentent très bien. Ça, c'est vraiment un bel exemple. Il faut partager avec son épouse, il faut partager avec son époux. Il ne faut rien cacher. Et surtout, il ne faut pas être susceptible. Il y a ces genres de personnes qui sont très susceptibles. Il faut éviter toute susceptibilité qui rend irritable et casse la communication. C'est-à-dire, si quelqu'un essaie de te parler, ne voit pas forcément le pouls, ne voit pas forcément le côté mauvais de la chose et le lui imputer, ou bien la lui imputer cette chose. Il faut aller au-delà de ces mots et comprendre ce qu'il est en train d'émettre, sa faiblesse. Imaginons si cette servante de Dieu commence à se fâcher. C'est toujours toi, tu as un problème. Il faut te soigner. Ce n'est pas normal. Elle commence à être irritable. Elle commence à fouiller dans ses pantalons. Fouiller, elle ne va pas l'aider pour le mieux. Il faut savoir que toute personne peut avoir des points de faiblesse. C'est Christ qui nous aide. C'est le Seigneur Jésus qui couvre notre nudité. Et il faut savoir comment aimer son conjoint ou sa conjointe en l'aidant vraiment, communiquant au mieux pour l'aider. Amen. Alléluia. Communication. Alors, nous voulons permettre à quelqu'un de parler. Soyez très à l'aise. Soyez très à l'aise de pouvoir poser vos questions par rapport à la communication. Je vois Diane Yapi qui dit « C'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux, inbox avec le père. »
D'accord, 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 d'accord. Mais cependant, il y a certaines questions, par exemple, que je crois peuvent aider une personne, qui peuvent aider quelqu'un, que Dieu bénisse. Toutes ces personnes qui sont en train de nous rejoindre, Stéphane, Inès Boui, que Dieu te bénisse. Alors, toutes ces personnes qui viennent, je crois que quelqu'un a quelque chose à dire. Je ne sais pas si le docteur Charili est là. Maman Yoyo, que Dieu te bénisse. Lotine Seka, Dieu te bénisse, homme de Dieu, Dieu te bénisse. Alors, c'est important, capital, de communiquer. Communiquer sur tout. Prenez le temps de parler sur tout. De rendre des comptes. De rendre compte sur tout. Alors, je prends Guégué Lafleur qui nous dit une chose, avant qu'on ne continue. Il y a des femmes par manque de gérance, si elles savent que l'homme a 25 millions, les jours qui vont suivre, elles auront tous les problèmes du monde. Attends, je ne comprends pas. Elles savent que l'homme a 25 millions les jours qui vont suivre, ok? Elles auront tous les problèmes du monde. Faire des shopping, acheter ci, ça, à eux. Ceci jusqu'à faire dépenser l'homme jusqu'au dernier centime. Alors oublions qu'il faut épargner, que c'était pour leur bien. Voilà. Merci pour cette belle question, En réalité, ce problème naît du fait qu'il n'y a pas de communication. Voilà. Ce problème naît du fait qu'il n'y a pas de communication. C'est pourquoi souvent, tout ce qui est planification, tout ce qui est organisation, il faut véritablement que la communication soit à ce niveau-là. C'est pourquoi j'interpelle les épouses. La plupart du temps, lorsque vous remarquez que votre époux, prenez le temps de vous asseoir, il sait certainement ce qu'il est en train de faire, mais faites-le asseoir et faites-lui comprendre qu'il n'a pas besoin de cacher cela. Et souvent aussi, quand il refuse, ayez l'aimabilité de comprendre pourquoi il refuse. Parce que souvent, c'est un processus, c'est une planification bénéfique à la famille qu'il est en train d'effectuer. Donc, lorsque vous avez par exemple ce genre d'argent, apprenez à faire entrer votre femme dans votre programme de planification. Ne la mettez pas hors du débat de planification. Parce que si elle ne sait pas exactement à quoi va servir cet argent, si elle ne sait pas exactement ce que vous êtes en train de préparer par rapport à cet argent que vous avez mis de côté, automatiquement dans son esprit, elle peut commencer à penser à autre chose. Mais si vous avez pris le temps de bien clarifier, de bien faire comprendre les différents aspects, le besoin de cet argent, pourquoi cet argent est là, vous allez vous rendre compte qu'en définitive, elle comprendra pleinement ce qui est en train de se faire et ça ne va pas créer de problème. Si je te dis par exemple, l'argent qui est là, c'est l'argent que je mets de côté, par exemple par rapport à l'achat d'une maison. Le jour où tu viens me demander, chérie, donne-moi cet argent, je te ferai comprendre. Si je te donne cet argent, ça veut dire qu'on ne pourra plus acheter la maison qu'on est en train d'acheter. Donc, en définitive, tu deviens le problème de l'achat de notre maison. Donc, ce que je te demande que nous puissions faire, faites table rase, asseyez-vous calmement et faites comprendre les choses pleinement. Je crois qu'une femme qui vous aime, pense à votre avenir. Je crois qu'une femme qui vous aime pense à l'avenir de vos enfants. Je crois qu'une femme qui vous aime veut un futur, un lendemain meilleur. Et si vous lui faites comprendre ces choses dans ce sens-là, elle comprendra pleinement. Et je pense qu'on n'arrivera pas au point où elle va peut-être demander à dépenser jusqu'au dernier centime. À quoi va servir un sac, je dirais Louis Vuitton, un sac Guess, un sac je ne sais quoi, pour combien de temps? Pendant que le monsieur est en train de vous aider à planifier pour une longue période. Pas seulement pour vous, mais votre existence, mais pour aussi l'existence des enfants après vous. Voilà. Donc je crois que... Il faut gérer ensemble. Apprenez à gérer ensemble. Gérer les biens ensemble. Gérer tout ensemble. Parce que c'est ensemble que Dieu nous a fait. Dieu nous a mis ensemble. C'est pour travailler ensemble. C'est pour gérer ensemble. C'est pour penser ensemble. Pensez ensemble. Voilà, pensez ensemble. Alors, question. L'homme de Dieu, Wilson, l'agneau, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Patricia, sois bénie ma fille, que Dieu te bénisse. Bonne arrivée. Akissi, Mariette, que Dieu vous bénisse, Vous avez certainement quelque chose à dire. Je vais permettre à tous les internautes, tous ceux qui nous suivent, de pouvoir interagir avec nous. Sylvain Botti, Dieu te bénisse, docteur, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Ah, waouh, aujourd'hui nous sommes visités par les hommes de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas un homme de Dieu qui veut dire quelque chose? Homme de Dieu Wilson, vous voulez nous dire quelque chose sur la conscience? Sylvain Boto, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire appel pour que vous puissiez dire quelque chose au peuple de Dieu avant que nous commencions? Nous ne sommes pas vraiment pressés, nous prenons le temps, mais le plus important c'est que nous puissions ensemble saisir la profondeur de ce que nous sommes en train de dire. C'est pourquoi nous attendons souvent vos réactions pour vous permettre de mieux apporter des clarifications selon les Écritures, selon la parole de Dieu par rapport à certains défis.
C'est un défi. Amen. Donc, vous avez quelque chose à dire, vous avez quelque chose à dire. Le thème, la confiance, la confiance. La confiance. Ah, ok. Bonne arrivée, homme de Dieu, c'est sur la confiance dans le couple. La confiance dans le couple. Donc, pour ceux qui nous prennent en ligne, nous sommes en train de parler de la confiance dans le couple. De la confiance dans le couple. Donc, venez, dites-nous quelque chose. Il est important de pouvoir de se faire confiance. Alors, nous continuons un peu, le temps que certaines personnes se positionnent et que certaines personnes manifestent le désir de venir en ligne. Alors, le 4e point, si je ne me trompe pas. Le 3e point encore. Le troisième point, éviter... La communication dans la communication. Voilà. Il faut éviter d'être prompt à contredire et apporter des critiques négatives. Il faut éviter d'être prompt à contredire et à porter des critiques négatives. Habituellement, les critiques négatives ne sont pas très réceptives. Hein? Elles ne sont pas très réceptives. Elles sont souvent rejetées par, par le prochain. Hein? Dans n'importe quel domaine, lorsqu'on émet trop de critiques négatives, on commence à cataloguer la personne qui les émet. Donc, il faut éviter de mettre des critiques négatives à tout moment. Voilà, il faut éviter de mettre des critiques négatives à tout moment. On peut émettre des critiques négatives, mais pas à tout moment. Et il faut avoir la manière de le faire. On peut le faire en commençant par des critiques positives, ajouter un mais, et puis aider à comprendre, que ce que la personne est en train de faire, la personne peut mieux le faire. Voilà, essayer de pousser la personne à faire sortir le meilleur de soi, même si c'est en le corrigeant. Voilà, ne pas forcément dire, ah, mais tu as mal fait, tu as mal fait, tu as mal ci, tu as mal ça, non. Mais essayer de mettre des critiques d'abord en galvanisant la personne, en disant oui, mais c'est bon, mais je pense que tu peux mieux faire ça, tu peux mieux ajouter ça. Il faut essayer de galvaniser la personne, mais pas toujours émettre des critiques négatives pour contredire une personne sèchement. C'est très dangereux. La Bible même dit que dans Colossiens 4, le verset 6, que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Voilà. Que votre parole soit accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il faut savoir répondre. Il faut savoir répondre avec beaucoup de sel, avec beaucoup de sel, de grâce. Amen. Et ne pas répondre sèchement. Voilà, éviter de répondre sèchement, de reprendre sèchement en communication, ça blesse, ça peut-être crée un autre sentiment, un sentiment autre que celui que vous escomptez, celui que vous attendez. Donc il est important de le comprendre. Amen. Nous avons l'intervention de quelqu'un, la sœur Désirée Brissy, qui nous dit, moi je peux dire, quand une femme n'a pas la crainte de Dieu, elle ne pourra pas comprendre que l'avenir des enfants se prépare au bas âge. Donc pour ça, il faut que le mari arrive à l'éduquer. Elle continue, pour l'homme aussi, c'est la même chose, mais tout ça se fait dans la douceur, le calme. Alors, voilà, moi je crois une chose, c'est pourquoi l'un des fondements sur lesquels vous devez vous marier, qui est le fondement capital, même pour un inconverti, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le Seigneur dans sa vie, l'un des fondements capitaux sur lesquels vous devez bâtir un foyer, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand l'amour est là, quand l'amour est présent, l'amour vous permet de surmonter certaines choses. C'est un même problème d'éducation, c'est un vice. L'amour vous permet de vous comprendre. Comme on dit, comme la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour supporte tout. Donc lorsque, par exemple, vous n'avez pas bâti votre foyer sur l'amour et que l'amour n'est pas là, c'est dans ce cas-là que vous allez retrouver face à votre conjoint qui ne pensera pas forcément à l'avenir. Mais il peut arriver des périodes, par exemple, où ce sont des vices. Ce sont des vices. Je prends l'exemple, par exemple, un homme qui a un vice d'alcool. C'est un alcoolique à haut niveau. C'est-à-dire, chaque fois qu'il reçoit son salaire, c'est le type de gars, quand il finit de recevoir son salaire,
il rentre automatiquement dans un maquis ou dans un bar et il fait le Père Noël, il commence à partager les bières, il finit tout son salaire, il commence à boire, jusqu'à ce que son argent finisse. Et lorsque c'est fini, qu'il rentre à la maison. Ça, c'est un cas d'inconscience. Et quand vous êtes dans ce cas d'inconscience-là, c'est en cela maintenant que vous devez faire appel à la troisième corde de votre foyer, c'est-à-dire au Seigneur. C'est en ce moment que vous devez aller vers Dieu pour demander à Dieu de le délivrer de ce vice. C'est-à-dire c'est la prière maintenant qui doit intervenir. C'est-à-dire à ce niveau-là, souvent vous communiquez souvent avec douceur. Vous le faites, mais ce n'est pas suffisant. Ne vous arrêtez pas à ça. Simplement, allez plus loin, accompagnez toutes ces paroles, accompagnez tous ces conseils-là par la prière. Par la prière. La Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. C'est-à-dire au-delà des paroles que vous dites, allez dans la prière, priez, jusqu'à ce que Dieu le délivre de ce vice. Parce qu'en réalité, ça peut être une oppression démoniaque. Parce que dans ce cas, ce n'est pas que la personne le fait sciemment, mais c'est maintenant une oppression. Dans ce cas, c'est la prière. Il faut prier, il faut vraiment prendre le temps de mettre les genoux par terre. C'est en cela encore que j'interpelle nos sœurs, j'interpelle nos frères. La violence ne règle pas tout. La violence ne règle pas tout. Évitez d'humilier, quels que soient les vices dans lesquels cet homme se trouve, évitez de l'humilier, évitez de penser pouvoir le rééduquer par des coups et toutes ces choses, votre conjoint ou votre conjoint, parce que ce n'est pas seulement dans le cas des femmes, des hommes seulement que les femmes sont battues, mais il y a des cas où les hommes aussi sont battus. Donc dans ce cas-là, ce que vous devez appliquer comme principe, c'est de retourner vers le Seigneur et de prier le Seigneur, Faites-vous suivre par quelqu'un et prenez le temps de pouvoir demander à Dieu de vous aider. Nous avons des cas, par exemple, plusieurs cas que nous traitons, où par exemple le monsieur a des vices, et quand la femme se plaint en la roue de cou et toutes ces choses, c'est possible de le régler dans la présence de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut le visiter, Dieu peut le changer. Et quand cette personne-là qui vous aime, cette personne est délivrée par la prière, vous allez vous rendre compte que automatiquement aucun conjoint ne se met avec une autre personne sans être en train de planifier l'avenir. Parce que le fait même de se marier, c'est un symbole d'un engagement pour préparer un avenir. Le couple a un objectif. C'est accomplir une vision. C'est pourquoi l'objectif même du couple est important à redéfinir. Ils ne sont pas ensemble simplement pour assévir nos désirs sexuels. Ils ne sont pas ensemble à assouvir nos désirs sexuels. Ils ne sont pas ensemble seulement pour attendre de l'être de l'autre, mais nous sommes ensemble pour accomplir une vision. Et quand l'amour, la base est là, vous avez la force, vous qui êtes victime, entre guillemets, vous avez la force de pouvoir prier pour votre conjoint, vous ne le rejetez pas, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Bon, par rapport à la communication, il est important de savoir qu'il faut échanger dans la paix. Dans la paix, surtout dans l'amour, en essayant de sauver, d'améliorer, et de comprendre le conjoint en gardant la communion. C'est très important. Il faut échanger dans l'amour, parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas de communication vraie. Donc, il faut échanger dans l'amour, dans la patience, dans la douceur, voilà, en essayant de sauver, pas en essayant de détruire, mais de sauver, d'améliorer, voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, gardez la communion. Un dernier point de la sœur Brigitte qui complète. Alors, la sœur Diane d'abord, Diane Yapi, que Dieu te bénisse, qui nous dit, mais quand tu pries et que ça ne change pas, on fait quoi? Quand tu pries que ça ne change pas, tu continues à prier. Tu persévères. Dieu est fidèle. Quand tu pries que ça ne change pas, tu continues à prier. Quand tu continues à prier jusqu'à ce que tu vois le nuage. La Bible dit que Élie a reçu une recommandation de Dieu qui lui a dit qu'il allait pleuvoir. Il est parti sur la montagne, il allait prier. À 7 reprises, il a envoyé son serviteur Géasi pour aller voir le ciel, mais ça ne venait pas. La première fois, il croyait que c'était la bonne. Il a continué à prier, jusqu'à ce qu'il ait à voir la visitation. Donc, priez. Le divorce n'est pas une solution. Sortir du foyer, ce n'est pas une solution. Ce n'est vraiment... Le divorce ne résout rien dans un foyer. Ça, c'est le point que je veux clarifier dans l'esprit de plusieurs personnes. Le divorce ne résout rien dans un foyer. Donc, ne pensez jamais que le divorce sera une solution pour résoudre un problème que vous êtes en train de vivre dans votre foyer avec votre conjoint. Donc, priez.
jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons partager un dernier point avant de passer, nous donner rendez-vous encore samedi prochain. Le prochain point, c'est mettre l'autre en confiance. Mettre l'autre en confiance. Mettre l'autre en confiance. Il est très important de mettre son conjoint en confiance. Beaucoup de personnes ont honte de leur conjoint. Ont honte de leur conjoint. Beaucoup d'hommes, souvent, trouvent que leur conjoint n'est pas au même diapason qu'eux. Hein, mais pourquoi l'avoir épousé? Il faut mettre sa conjointe en confiance. Hein, même si elle ne sait pas bien se mettre, même si elle ne sait pas bien se faire, mais pourquoi ne pas l'envoyer chez des personnes professionnelles qui peuvent s'occuper d'elle ou bien de lui? Voilà. Beaucoup de personnes trouvent c'est plus facile pour une femme d'améliorer son homme, de rendre beau son homme, de lui donner des conseils vestimentaires, mais c'est difficile pour un homme de donner des conseils vestimentaires à son épouse. On trouve qu'elle n'est pas au même diapason que soi, on trouve qu'elle n'est pas aussi belle. Il n'y a aucune femme qui est vilaine, ou bien il n'y a aucune femme qui est bizarre. Toute femme est belle, mais c'est le soin qui l'accompagne. Voilà, si tu trouves que ta femme n'est pas présentable, alors là, il faut la mettre en confiance. Même le conjoint aussi. Hein? La mener vers des personnes professionnelles, des salons d'esthétique, de coiffure, s'occuper bien d'elle, la relooker. Et tu vas trouver cette femme-là que tu aimes. Ça ne sert à rien d'avoir honte de son épouse, d'avoir honte de son époux, mais il faut l'améliorer, il faut l'arranger. Éviter de lui mettre la honte. Voilà, il faut la mettre en confiance. Il faut mettre cette personne en confiance. Mettre ton conjoint en confiance. Voilà, ne pas cacher sa femme, ne pas avoir honte du conjoint, ne pas fustiger son conjoint. Ne pas le fustiger sur sa personne. Tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, je me suis trompée à ton sujet. Dire des paroles amères, dire des choses, je ne savais pas que c'était comme ça tu étais, quel genre de personne tu es. La personne se sent dévalorisée, se sent désapprouvée vis-à-vis de son conjoint et cela crée un manque de confiance énorme. Un manque de confiance énorme vis-à-vis du conjoint parce que toute personne aime qu'on la valorise, toute personne aime qu'on l'aime, toute personne aime qu'on l'estime, toute personne aime qu'on l'arrange. Nous sommes en quelque sorte des petits princes et des petites princesses pour nos conjoints. Donc il faut améliorer son conjoint, non désapprouver sa personne, désapprouver son être, et mettre la personne hors de confiance. Faire attention. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous. Donc, il est important de bâtir notre foyer sur la confiance. Sur la confiance, mettez l'autre en confiance, c'est possible. Si vous trouvez que votre conjoint n'est pas Miss Monde, si vous trouvez que votre conjoint n'a pas ce qu'il faut, ayez le courage, ayez l'amabilité, le courage de pouvoir avoir le temps de lui donner le temps de soin qu'il faut. Je me rappelle quand j'étais encore, quand je venais juste quand je me préparais au mariage, mon épouse m'a rejoint là où j'étais, nous étions au Sénégal. Lorsqu'elle m'a rejoint, je me rappelle, j'avais tout ce qu'un étudiant, toutes les difficultés d'un étudiant, et je me rappelle, j'avais des histoires dans le visage. Des comédons, des sebums. C'était pas la fraîcheur. Et bon, elle a pris le temps, quand on est marié, de me faire des soins de visage, de me vider le visage de toutes ces histoires et tout. Elle n'aimait pas, mais cela ne voulait pas dire parce qu'elle n'aimait pas, donc automatiquement, elle allait se décourager ou dire quoi que ce soit. Donc ça veut dire que si vous trouvez que le monsieur porte des costumes trop gros comme des boubous, prenez le temps, vous-même, allez au marché, allez dans un lieu, achetez-lui le costume qu'il faut. Si vous trouvez que le monsieur s'habille trop vieillot pendant que vous êtes jeune, essayez de le rajeunir. Si vous trouvez que la femme s'habille trop, pas à votre goût,
Faites ce qu'il faut faire avec amour, reprenez-la avec amour, accompagnez-la surtout, accompagnez-la surtout. Allez par exemple, prenez le temps d'aller au marché ensemble, mettez-vous ensemble, faites les recherches ensemble, faites les choix ensemble. Je vous assure que ça brise beaucoup de choses et ça la met en confiance vis-à-vis même de ce que vous lui demandez de faire et ça la met en joie. Parce que souvent, vous pouvez lui demander avec les réprimandes, avec les corrections et tout, elle va peut-être changer, mais elle n'est pas heureuse dans ce vêtement qu'elle porte. Elle ne se sent pas, elle ne se sent pas. Mais lorsque, par exemple, vous l'avez accompagnée, vous avez assisté, vous avez suivi, apprenez à apprécier ce qu'elle porte, apprenez à faire des choix, rentrez dans sa valise, dites, bon, aujourd'hui, porte telle chose, telle chose. Vous savez, le couple, c'est beaucoup de complicité, hein, beaucoup de complicité dans beaucoup de domaines. Amen. Amen. Un exemple. Oui, vas-y. Un exemple. Lorsqu'on s'est mariés, voilà, je m'habillais vraiment très jeune. Voilà, je m'habillais vraiment très jeune. Et lui, il ne voulait pas que je m'habille très, très jeune. Il me l'a dit avec autant de douceur. Il dit, mais tu as un visage jeune et tu t'habilles très jeune. S'il te plaît, je veux que ça change. Je veux améliorer ta garde-robe. Et je lui ai dit, j'ai pas de problème avec. Voilà, il m'envoie au marché. Il m'a acheté des boubous. Beaucoup de boubous. Que je n'aimais pas d'ailleurs. Voilà. Mais sans le fustiger, je ne lui ai pas dit je ne l'aimais pas vraiment. Mais j'ai essayé de partager avec lui. Je lui ai dit, mais regarde, avec le temps, quand on va commencer à vieillir, tu voudrais que je devienne jeune. Et voilà, ça commence à être vraiment pas vraiment joli. Mais je te propose de partager et mes vêtements jeunes et les boubous. On s'est mis d'accord et on a commencé à partager les vêtements jeunes et les boubous. Autant pour lui également, je voulais qu'il s'habille très jeune parce qu'il s'habillait un peu vieillot. Mais on a réussi à le faire. Aujourd'hui, il porte des jeans. Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Et tout peut se faire. Nous sommes un couple, nous sommes un foyer. Hein, nous avons une même vision et nous devons aller dans cette vision avec beaucoup d'amour, beaucoup de communication, beaucoup d'affection l'un pour l'autre, beaucoup de confiance en nous-mêmes. Hein, essayons de galvaniser le meilleur en l'autre, qu'il n'y ait point des freins. Hein, parce que le manque de confiance est un frein considérable à l'évolution de notre vision. Amen. Voilà. Donc il faut s'aménager, il faut s'accorder, il faut s'accommoder dans la joie, dans la paix, dans la compréhension, dans la douceur, hein, pour mener à bien le projet de Dieu dans notre foyer. Maman, elle a fait sortir les vieux docs. Amen, amen, Dieu vous bénisse. Et je me rappelle, elle a pris les boubous que je lui ai achetés. Et puis elle a créé des designs pour rajeunir les boubous encore. Pour que ça soit d'accord. Waouh! Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Nous avons passé un merveilleux moment avec vous. Que Dieu bénisse. Je viens de voir Lucie depuis le Congo, Kinshasa. Que Dieu te bénisse, Lucie. Salut à Kadima. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime trop, trop bon exemple pour nous, mon père. Oh, nous vous aimons aussi. Que Dieu te bénisse. Nous vous aimons également. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur garde votre couple, que le Seigneur soit avec vous. Merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout. Sylvain Gauthier, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce fut un réel plaisir. Aujourd'hui, de manière extraordinaire, nous sommes restés à la maison. Pour partager la vidéo avec vous. Mais nous prions que le Seigneur continue à nous aider avec l'heure du réveil. Amen. 10e émission aujourd'hui, que le Seigneur nous accompagne, qui nous permet de passer cette étape. Et nous voulons aussi vous inviter à un programme spécial que nous organisons, dénommé la CIDI, Conférence Internationale Divine Intervention, qui va se passer du 13 au 16 décembre 2018. Je répète, du 13 au 16 décembre 2018. C'est une conférence explosive qui va se passer en 3 phases. La première phase, ça sera le matin. C'est la première phase de matin. Ça sera l'école du ministère avec pour thème réussir dans le ministère, dans le vrai, par le vrai. Nous avons des orateurs excellents
que je vais citer tout à l'heure qui vont intervenir pendant ce programme. Et le soir, nous avons un programme de réveil de 18h30 à 21h. Je répète, école du ministère le matin de 9h à 13h et le soir, un programme de réveil de 18h30 à 21h. Ça, c'est les 2 premières sessions. Les orateurs qui vont se succéder. Il y aura des orateurs de pointe. Il y aura le bishop Jean-François Komoué, l'homme de parole, vraiment, qui sera là, qui va nous bénir. Amen, amen. Il y aura un père dans ce pays aussi. C'est vraiment des pères qui vont venir nous bénir. Il y aura aussi le pasteur Georges Amouako de la Maison de la Destinée, qui sera aussi pour nous une bénédiction, qui va nous partager certains secrets, certaines vérités du ministère. Et en troisième lieu, il y a un homme de Dieu, Ansa Solomon, le révérend Ansa Solomon, 3 pères et moi, nous serons là pour ce programme extraordinaire qui va se passer du 13 au 16 décembre. Et le 16 décembre, de manière extraordinaire, nous avons le programme qui est l'apothéose qui va se passer le soir à partir de 17h à l'hôtel communal de Cocody, à la grande salle de l'hôtel communal de Cocody. Le samedi à partir de 17h à la grande salle de l'hôtel communal de Cocody, où nous allons terminer avec la consécration de 5 pasteurs de la Minov, qui vont être consacrés, et des diacres qui seront aussi consacrés. De manière extraordinaire, cette fois-ci, ça sera la consécration de maman. Maman sera consacrée ce dimanche. C'est avec une grande joie. Ce dimanche 16 décembre. Donc nous vous invitons massivement. Nous en parlerons tout au long de notre programme, jusqu'à la date précise. Bientôt les affiches seront disponibles, seront en ligne, partagez, invitez des personnes. Je convie tous les hommes de Dieu, venez écouter des personnes qui ont réussi dans ce pays, qui ont réussi à accomplir de grandes choses dans cette nation, qui ont ouvert des branches un peu partout dans cette terre où nous pensons que les choses sont impossibles. Nous voulons simplement faire comprendre que les choses sont possibles, il est possible de réussir sur place. Venons les écouter, venons leur dire. Comme je le disais, j'ai dit on va venir vous écouter pour que vous nous dites comment vous faites pour vous retrouver à ce niveau où vous êtes. Pendant que d'autres sont en train de trimer, d'autres sont en train de souffrir. Dites-nous exactement. Est-ce que c'est par des fétiches? Est-ce que c'est par des loges? Est-ce que c'est par tout ça? Venez nous dire. Nous allons poser. Ça sera un moment ouvert. L'école du ministère, on va poser des questions aux hommes de Dieu. On sera là. Ça sera là face à face. Ces gens qui sont difficiles d'accès seront là. Vous leur posez des questions. Vous leur demandez tout. Et à la fin, on aura un déjeuner ensemble. Tous les jours, le jeudi et le vendredi, avec les hommes de Dieu, un déjeuner. Pour partager ensemble ces différents programmes. Bon, voici trois sessions de ce programme particulier qui va se tenir. Voilà. Si tu es à Abidjan, je t'invite de vive voix. Ne rate pas ce moment. Ce moment, ne le rate pas. Tu es homme de Dieu, tu veux savoir mieux ce qui se passe dans le ministère, tu veux savoir avoir les clés de la réussite dans le ministère, c'est ton moment. Il faudrait que tu viennes. Voilà. Et surtout le 16, pour tous ceux qui sont mes amis sur Facebook, je vous invite, venez à ma consécration. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce fut un réel plaisir de vous voir. Chante Elkana. Il faut qu'on se parle. Waouh, il faut qu'on se parle. Si on pouvait t'avoir à Sidi, je sais que tu vas faire exploser la salle. Il faut qu'on se parle. Que Dieu vous bénisse, Chantal Kansa et toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous pouvez regarder la vidéo en différé. Vous pouvez la regarder. Partagez massivement, s'il vous plaît. Envoyez dans des groupes. Soyez une bénédiction pour quelqu'un. Nous sommes le pasteur Patrick Okubo et la servante Yolande Okubo. Nous sommes à l'église Minov. Nous sommes de l'église Minov, la mission internationale de la nouvelle vie. Notre siège, c'est à la Riviera Faya. Au nouveau camp de la Riviera Faya. Quand vous arrivez au feu du nouveau camp, vous montez la pente tout droit et vous allez voir quelque part, pas loin, le temple de la Minov. Vous êtes conviés, venez pour le culte de demain. Ça sera encore, nous passons des cultes extraordinaires. Nous passerons encore un autre culte de dimension, un autre culte de visitation. Et nous croyons que vous serez bénis si vous êtes avec nous. Soyez bénis. Bye bye à nous. Edwige, que Dieu te bénisse. Bon samedi. Gros bisous à notre bébé, que Dieu te bénisse.
Et on t'attend à l'église. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Stéphanie, Dieu Stéphanie vous Ponté. bénisse. Oh, Stéphanie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que Dieu te bénisse, Stéphanie. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye, bye bye, bye bye. Nous vous aimons. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye. Bye bye.